Salut tout le monde, Andrew d'Electronic Boy encore une fois. Aujourd'hui on a un beau Samsung A13 5G. On va changer le port de charge puisque ça charge de temps en temps, ça charge pas. Le port de connexion, on me dit qu'il est lousse, fait que on va aller voir ça. On va commencer par venir retirer la carte SIM avant de débuter le travail. Une fois que ça c'est fait, ensuite, où est-ce que la carte SIM, on va venir prendre un petit pic à guitare en plastique bien important, puis on va venir l'insérer dans la petite fente en haut. C'est plus précaire à pouvoir venir enlever le couvercle arrière, ça va s'enlever tout seul. Ce couvercle-là, contrairement aux autres téléphones que j'ai pu faire, n'est pas collé. C'est vraiment juste clippé derrière, donc il n'est pas collé ce téléphone-là. Le couvercle. Faire juste attention quand on va l'enlever, il y a une nappe électronique. Donc, ne pas donner trop de gros coups parce que vous allez pouvoir, sinon vous allez endommager la nappe derrière. Donc, comme vous pouvez le voir là ici, là, j'ai une nappe qui sert justement la nappe des boutons de volume et des boutons de power. Donc si on enlève le couvercle trop rapidement, on va venir briser ou déchirer la nappe. Il faut faire très attention lorsqu'on enlève le couvercle. Pour continuer, je crois qu'il y a environ 5 ou 6 vis à venir défaire derrière, en bas, pour enlever le couvercle qui protège justement la carte électronique qui contient le port de chargement. Et on va venir défaire ça. Une fois toutes les vis retirées, on va venir retirer le petit couvercle de plastique et on va y retrouver derrière la carte électronique. La carte électronique, ça va être simple. On a une petite nappe à venir détacher. On a deux fils, un rouge et un blanc à venir déconnecter. Et on va avoir une petite vis noire à venir dévisser pour venir retirer la carte électronique. Ici, je venais déballer mon nouveau port de charge. Je vais vérifier que c'est la bonne pièce qui correspond exactement à la bonne description. Puis, par la suite, on commence à retirer l'ancien port de charge. Au niveau des petits fils, moi je vais toujours délicatement faire très attention. Faut y aller avec une paire de pinces en plastique. Rien qui va faire des courts-circuits. Prenez pas des pinces en métal, là, vous risquez de faire des courts-circuits. Y aller délicatement, c'est vraiment fragile ces petites connexions, ces petits connecteurs-là. Il faut vraiment y aller délicatement pour pas faire aucun bruit. Puis juste ici, on a ma petite vis noire comme je vous parlais précédemment à venir retirer. C'est la seule vis qui vient dans le fond maintenir le port de chargement en place. Une fois ça retiré, je vais venir prendre un petit coton-tige pour venir nettoyer la surface parce que mon client c'est un mécanicien industriel, donc il y a beaucoup de saleté. Je voudrais pas qu'il y ait de faux contacts ou que la pièce dans le fond ne vienne pas bien s'installer, donc je vais venir faire un petit nettoyage. Une fois notre nettoyage complété, on va venir réinstaller notre pièce. Je vais venir installer ma vis et venir réinstaller les fils de couleur rouge et la couleur blanche. La couleur blanche qui se situe en haut et le rouge en bas.
Sur la carte électronique, on va avoir des lettres qui vont être écrites notre couleur. Donc de toute façon, avec la longueur des fils, on ne peut pas se tromper. Il va être écrit W pour white, R pour red. Donc on ne peut pas se tromper avec la couleur des fils. Où est-ce qu'on va venir les mettre, c'est déjà indiqué. On s'assure que les deux fils sont bel et bien dans la fente du côté droite afin de ne pas les faire dépasser parce que quand on va venir remettre notre couvercle, on ne veut pas écraser les fils. C'est bien important. Une fois les fils bien en place et bien protégés, on va venir remettre le petit couvercle qui protège la carte par-dessus et on va venir revisser nos 6 vis. Je vais venir remettre le couvercle, mais avant toute chose, bien entendu, on vient tester si notre réparation est bel et bien réussie. Et voilà, on peut voir que le résultat est très concluant. Je m'amuse à le brancher, débrancher, brancher, débrancher pour m'assurer que chaque fois qu'on le branche et qu'on le débranche, ça l'apparaît et que ce soit immédiat. Et par la suite, je viens remettre le couvercle derrière. Je commence par le côté où il y a les boutons. Puis par la suite, je viens faire le tour. Toujours délicatement, sans jamais mettre trop de pression, on y va délicatement. Ensuite, à la toute fin, je viens venir remettre la carte SIM dans le téléphone. Et on s'assure que le téléphone rouvre. Je m'assure qu'il est fonctionnel. Une fois de plus, merci d'avoir visionné mes vidéos. Et on se revoit pour une autre capsule de réparation.